Dieu t'a pris, là où il t'a ramassé, Seigneur a fait dans ta vie. Et tu passes en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Alléluia. Ici, Dieu nous interpelle à garder le souvenir de ses bienfaits, afin que notre louange soit basée sur ce qu'il a fait, ou sur ce qu'il fait. Alléluia. Dieu nous interpelle de garder le souvenir, afin que notre louange, c'est-à-dire au moment où on veut prier, que la base de notre prière soit sur ce que Dieu a fait, ou encore sur ce que Dieu est en train de faire. Et dit, garde ton souvenir. Vous savez pourquoi parfois notre cœur est troublé quand on est devant une situation? Parce qu'on oublie vite. Il dit garde ton souvenir. David a gardé le souvenir de la victoire que Dieu l'avait accordé devant un lion, un ours, lorsqu'il faisait perdre les brebis de son père. Il a gardé le souvenir. Nous pouvons lire cela dans 1 Samuel 17. 33 à 36. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. 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 Écoutez l'histoire. David, dans sa jeunesse, il était berger. Un jour, il se retrouve dans la brousse en tant que berger. Tout à coup, un lion va surgir pour dévorer ses brebis. Et David va se retrouver en face du lion. Il a réussi à tuer le lion, à déchiqueter le lion. C'était la première expérience que David a eue avec Dieu. La deuxième expérience, en face de l'ours, il a tué l'ours. Il a gardé le souvenir de ses exploits. Il n'avait pas oublié cela. Un jour, Israël était défié par les Philistins. Israël était défié par Goliath. L'armée d'Israël reculait devant Goliath pendant des mois. L'armée tremblait devant Goliath. Alors auparavant, cette armée avait expérimenté de victoire avec Dieu. Mais lorsque cette armée était en face de Goliath, certainement ils avaient oublié les victoires que Dieu les avait accordées. Et ils tremblaient devant Goliath. Si tu trembles devant le Goliath de ta vie, parce que tu as oublié ce que Dieu a déjà fait avec toi, la victoire que Dieu t'a déjà donnée. David se présente. Il entend quelqu'un insulter le nom de Dieu. Il dit, qui est cet incirconcis?
qui insulte le nom de l'armée de l'Éternel. Il dit que moi, je veux le vaincre. Les gens ont regardé David. Son frère dit que tu es orgueilleux. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont déterminées, qui sont encouragées. Ce n'est pas le fruit de l'orgueil. C'est le fruit de ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Et ils osent. Saoul va dire, tu es un enfant. Tu ne peux pas combattre cet homme. C'est un guerrier né. Personne n'a pu le terrasser. Tu ne peux pas. Écoutez ce que David va dire. Ce qu'il va dire à Saoul, ce n'est que l'expérience qu'il avait vécue avec Dieu dans son jeune âge en tant que berger. Il dit moi, un jour, il se rappelle, j'étais dans la brousse. Un lion s'est présenté pour dévorer ma brebis. Je l'ai déchiqueté. Un autre jour, c'était l'ours. Je l'ai déchiqueté. De la même manière que Dieu m'a donné la victoire devant l'ours et le lion, il me donnera la victoire devant Goliath. David a réalisé aucun homme ne peut tuer l'ours à main vide. David a réalisé aucun homme ne peut tuer le lion à main vide. S'il n'est pas porté par une force surnaturelle, si Dieu n'est pas avec lui, il s'est dit, Dieu était avec moi devant l'ours, il était avec moi devant le lion. Aujourd'hui, il sera avec moi devant Goliath. Bien aimé, écoute-moi. Je crois que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, a déjà expérimenté une victoire avec Dieu. Mais on a oublié ces victoires. Mais on veut avancer, on veut avoir une autre victoire. Si tu oublies ce que Dieu a déjà fait avec toi, tu l'empêches de faire autre chose. La Bible dit, si nous sommes fidèles aux petites choses, Dieu va nous confier de grandes choses. Si tu es fidèle au mariage que Dieu t'a donné, Dieu te confiera de grandes choses dans ton mariage. Si tu es fidèle au ministère que Dieu t'a donné, Dieu te confiera un grand ministère. Si tu es fidèle, tu gardes en souvenir les diplômes que Dieu t'a donnés, Dieu te donnera l'élévation dans ta vie professionnelle. Parce que nous oublions. Parce qu'on oublie. Mais David n'avait pas oublié. Il a fait de cette victoire une plateforme pour sa future victoire devant Goliath. J'aimerais te dire ce matin, fais des victoires que tu as déjà remportées avec Dieu. Une plateforme de ta future victoire. Si Dieu t'a donné la victoire, la Bible dit ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Raison pour laquelle David n'avait peur de rien. Alléluia. Il n'avait peur de rien. Dans le psaume 60, verset 14, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je me suis dit, mais ce jeune homme a trouvé sa confiance où? Pourquoi David parle avec assurance? Pourquoi David parle avec détermination? Parce qu'il a basé sa foi, sa confiance par rapport à ce qu'il avait vécu avec Dieu. Par rapport
aux exploits qu'il avait vécu avec Dieu, c'est là où il puisait son assurance. C'est là où David puisait sa confiance. Il dit avec Dieu. Parce qu'hier, avec Dieu, il a terrassé le lion. Hier, avec Dieu, il a terrassé Goliath. Et il a osé dire, quel que soit le niveau du combat, quelles que soient les circonstances, aussi longtemps que je serai avec lui, je ferai des exploits. Et lui, il va crasser mes ennemis. Et je voudrais te dire, aussi longtemps que tu garderas le souvenir de ce que tu as fait dans ta vie, tu feras des exploits. Et il écrasera tes ennemis. J'ai dit le psaume 27. J'ai dit, mais cet homme-là a osé. Mais en réalité, parce qu'il avait basé sa confiance dans la victoire qu'il avait expérimentée avec Dieu. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est quoi la lumière? Là où il y a le ténèbre. Donc la lumière, dès que la lumière souvisse, dès que la lumière apparaisse, le ténèbre fait quoi? S'enfuit. Et le ténèbre n'est que l'image des combats, des défis, des blocages, tout ce qui est négatif que nous rencontrons dans notre vie. Et David va dire que le Éternel est ma lumière. Ça veut dire, devant le ténèbre de sa vie, le Seigneur viendra éclairer sa vie. Devant les ténèbres de ce combat, l'Éternel apportera la lumière. Et il va aller plus loin, il va dire, il est le salut. Il est mort, salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la victoire. Le salut, c'est la restauration. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est l'élévation. Le salut, c'est le mariage. Le salut, c'est ta vie professionnelle. Parce que le salut englobe tout ce qui est positif. Et il dit, il est mon salut. Parce que dans son parcours, il a vu le salut de Dieu. Tu as déjà vu le salut de Dieu. Tu as déjà remporté des victoires avec Dieu. Je voudrais te dire ce matin, tu peux terrasser le Goliath de ta vie. Avec les souvenirs de ce que tu as déjà fait. Tu peux marcher sur le Goliath de ta vie. Avec les souvenirs de la victoire que Dieu t'a déjà accordée. Tu peux sortir vainqueur de ton Goliath qui empêche ton mariage. Avec le souvenir de l'homme qui t'a déjà donné. Vous savez, on oublie vite. Un jour, j'étais gravement malade. Je fais une semaine en coma. J'étais à l'agonie. Parce que j'avais péché. L'alliance que j'avais faite avec Dieu m'avait dit, tu dois marcher comme ça ne fait pas. Et quand je voyais d'autres serviteurs de Dieu qui le faisaient, moi je me suis dit que je suis jeune, je dois le faire. J'ai oublié le souvenir de ce que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Je suis tombé malade pendant un mois dans une clinique. Et j'étais gravement malade. À tel point que beaucoup de serviteurs de Dieu avaient reçu des prophéties que je veux mourir. Et moi-même, je sais ce que Dieu m'a montré. Que je peux parler de souvenirs. On a retrouvé en moi plus de 5 maladies. On devait opérer. Quand je suis sorti du coma, un frère est venu me voir. Il m'a dit, Papa Saint-Brice, est-ce que tu te rappelles le jour où j'étais malade?
Comment on devait m'opérer. Prier pour moi. Et quand tu as prié, la maladie avait disparu. Et quand je suis allé à l'hôpital, on a pu retrouver la maladie. Dès qu'il m'a rappelé le souvenir de cette prière, à l'instant même, j'ai pris la guérison. Si je priais pour une personne que Dieu a guéri et que la maladie a disparu, c'est que ce Dieu est capable de disparaître la maladie qui est en moi. J'ai dit à mes parents qui sont en face de moi, je suis guéri. On m'avait trouvé avec la fièvre typhoïde qui avait touché déjà le cerveau. J'ai déliré déjà. J'ai fait des amis devant mes soeurs. Et elles se sont dit que j'ai déliré encore. Alors je confessais ma guérison sur le souvenir de ce que j'ai passé avec ce frère. Je confessais cela. La nuit, j'étais dans la chambre. À 13h du matin. Je vois 3 hommes rentrer dans la salle. La première personne, l'homme, est resté à la porte principale de la clinique. Et les 2 hommes sont rentrés dans la salle. L'autre est venu se tenir devant. J'étais sur le lit. Et l'autre homme derrière. Et ce temps, on m'a dit, tu es guéri. Parce que tu as cru à cette guérison. Et quand je me réveille, je commence à attacher mes habits. Le docteur dit que non. J'ai dit à mon père, je veux des anges. Ils m'ont dit que je suis guéri. Le docteur dit, si vous voulez que je les libère, vous devez signer. Et à condition qu'on fait des visites pour croire si c'est qui dit. Lorsqu'on a essayé de le voir et examiner, la maladie avait disparu. Et l'histoire, ces anges sont venus dans la salle plus de 3 fois. Avant que je quitte l'hôpital, toutes les personnes qui étaient malades dans cette clinique ont été guéries. Ils ont sorti de la clinique. J'étais la dernière personne qui est sortie de la clinique. Et cette clinique aujourd'hui, c'est une église. Alléluia. À cause du souvenir, j'ai confessé ma guérison. Tu peux te rappeler des bienfaits de Dieu. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il a tellement fait de grandes choses. Rappelle-toi de toutes les prophéties que Dieu t'a données. Rappelle-toi de tous les messages que Dieu t'a donnés. Rappelle-toi de tout ce que Dieu est en train de faire. Et base ta confiance sur ça. Et devant Goliath, tu ne reculeras pas. Tu avanceras. Tu vas l'attaquer et tu vas le terrasser. Si tu gardes le souvenir, gloire à Dieu. Rapidement. Pourquoi ce souvenir? Pourquoi? Nous allons lire Deutéronome 8, verset 2. Et après, on va lire le verset 18. Deutéronome 8, verset 2. Et après, on lit le verset 18. Et après, on va lire Deutéronome 15, verset 15. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier.